Ces tables de la loi sont mises dans l'arche d'alliance. Vous allez avoir la fameuse arche d'alliance. Dieu lui dit, tu construiras comme hôtel pour mettre dans la tente où tu seras dans le désert, un arche de telle ou telle forme. Il donne les dimensions. Vous avez un Dieu qui donne les dimensions de l'arche. En pied biblique, en centimètres, ça fait quelque chose, on a calculé. Alors c'est du bois d'acacia. C'est quasiment le seul bois qu'on trouve un peu dans le désert, avec un revêtement en or. Vous avez une couverture en or à l'intérieur, à l'extérieur, et 2 chérubins, c'est-à-dire 2 anges avec des ailes, avec les 2 ailes avec une pointe qui se touche par le dessus et qui fait des étincelles qu'on les met bien vis-à-vis. Et puis il y a des anneaux, on passe des barres en bois dans les anneaux pour transporter l'arche. Donc dans le désert, on avance comme ça, on le dépose, il y a une tente où c'est le temple de l'Éternel, et Moïse est censé contacter Dieu dans la tente d'assignation devant cette arche d'alliance. Alors cette arche d'alliance a fait couler beaucoup d'encre aussi, encore une fois, parce que c'est un objet vraiment extraordinaire. On ne peut pas le toucher si on n'est pas le grand prêtre de la religion juive. Un jour que l'arche allait tomber, il y a un type qui met sa main dessus, clac, il va retirer sa main, c'est sectionné au niveau des poignets, les mains restent collées sur l'arche. Oh, il y en a un qui veut mettre la main dessus, il y a un éclair qui sort, le gars est complètement réduit en cendres. Alors ça surprend un petit peu, alors on ne sait pas ce que c'est que cette arche, si c'est une arme, si c'est un matériel de transmission, si c'est une antenne relais, là, on a un contact éternel, je ne sais pas trop ce qui se passe. Toujours est-il que les Hébreux transportent cette arche partout où ils vont. Quand ils veulent prendre une ville, ils tournent autour avec l'arche. Et quelquefois, ils le mettent devant leur armée, pour dire l'Éternel est là devant nous, en attendant que les autres attaquent, il y a l'arche, etc. Alors une fois, il y a une histoire qui se passe comme ça avec les Philistins. Les Philistins arrivent à prendre l'arche. La garde a failli, ils s'emparent de l'arche, et dès que l'arche est dans leur camp, ils tombent tous malades, ils ont des ulcères, une épidémie terrifiante. Leurs grands prêtres à eux, ils disent, ça doit venir de l'arche, il faut le rendre à ceux d'en face. Il n'y a personne qui n'ose plus toucher l'arche. Donc ils sont très embêtés, ils envoient des émissaires de l'autre côté, ils disent, écoutez, venez rechercher l'arche, les autres n'osent pas. Et l'arche, il reste un moment entre les 2 armées. Et soudain, on fait un rituel de purification, on envoie des grands prêtres d'Israël avec des habits spéciaux, ils vont rechercher l'arche, ils la ramènent dans leur camp. L'arche est vraiment quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est dans le texte, j'invente rien, dans le texte on raconte ça. Il y en a qui disent tout est inventé, d'accord. Encore une fois, le type qui a inventé ça, c'est Jules Verne à la puissance 1000. Il devrait avoir un prix. Alors, si c'est pas inventé, c'est une histoire absolument incroyable. Entre autres, de toutes les autres. Alors, après, quand il y a eu le temple en dur, le fameux temple de Salomon, on a mis l'arche dans le temple de Salomon. Et quand les Assyriens ont pris Jérusalem, les Hébreux ont caché l'arche, et jusqu'à aujourd'hui, on ne l'a jamais retrouvée. Puisque quand les Assyriens ont pris Jérusalem, ils ont fait l'inventaire de tout ce qu'ils ont pillé. Après, c'est revenu à Jérusalem quand les Hébreux ont été libérés. Puis après, les Romains ont pris Jérusalem, ils ont fait la liste de tout ce qu'ils ont pris, mais il n'y a jamais l'arche d'alliance dedans. Alors, il aurait été caché avant la chute de la ville. Mais depuis, tout le monde le cherche. Les fameux Templiers auraient trouvé l'arche d'alliance, le ramené et caché dans le sud de la France. C'est la fameuse histoire de Racheux-Château. Qu'est-ce que vous avez bien pu trouver dans un souterrain? Eh bien, l'arche de l'alliance que les Templiers ont récupérée à Jérusalem. Alors là, on est dans un autre roman de science-fiction, encore pire. Encore pire, parce que mais il y a du vrai là-dedans. Parce qu'il y a plein d'allusions à l'arche d'alliance dans tout un tas de légendes du sud.